Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est ressorti plusieurs fois ces dernières semaines et dont je n'ai pas eu encore l'occasion de parler. Donc voilà, c'était juste pour discuter un petit peu en ce qui concerne le changement de position, l'empathie et l'écoute de l'autre. Ça fait plusieurs fois que je discute avec pas mal de personnes et je me rends compte que on reste beaucoup focalisé sur les choses qu'on voit au premier abord, qu'on ressent nous, sans vraiment se mettre de l'autre côté en fait et se mettre à la place de la personne qui est en face de nous. Et donc sur 3-4 tirages que j'avais fait, il y a beaucoup de choses qui étaient ressorties et qui me parlaient là-dessus. Et quand j'ai fait un tirage sur un autre jeu totalement différent qui concerne beaucoup les émotions, j'avais tiré cette carte et c'était vraiment ce qui résonnait sur les dernières semaines. Alors là, ça concerne l'écoute et l'empathie. Je vais vous la montrer déjà. Voilà, et donc sur cette carte, on voit une girafe et un ours qui sont chacun de leur côté du pommier. La girafe d'un côté qui dit les pommes sont rouges et l'ours de l'autre côté qui dit pas du tout, les pommes sont vertes. Donc vous avez dû le voir. Et donc on voit la girafe qui traverse de l'autre côté pour aller voir effectivement ce qui se passe du côté de l'ours et pour qu'elle comprenne pourquoi l'ours dit que les pommes sont vertes alors qu'elle les voit rouges. Donc c'est aussi un bel exemple, je pense, vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux où il y a plusieurs fois cette image qui passe, qui concerne le chiffre 6 ou 9, donc je pense que vous avez déjà dû le voir et je vous invite, si ce n'est pas le cas, à le faire. Vous écrivez le numéro 6 ou le numéro 9, peu importe, parce que dans l'autre sens, il est dans les deux sens. Vous le posez par terre et en fait vous vous mettez d'un côté et vous mettez quelqu'un d'autre en face de vous. Voilà, tout simplement, moi si je regarde mon chiffre de mon côté, ça représente un 9 et vous, qui normalement allez être de l'autre côté du téléphone, vous allez voir un 6. Donc évidemment, qui de vous ou de moi a raison? On sait bien que, en fait, avec du recul, quand on se met sur pause, on a tous les deux raison. C'est-à-dire que vous voyez bien un 6, mais moi, je vois bien un 9. Et donc, ça me permet d'ouvrir un petit peu ce sujet parce qu'on est vraiment tout le temps énormément focalisé sur ce qu'on voit. Et on ne prend jamais le temps d'aller, en fait, passer de l'autre côté, voir ce que l'autre personne voit ou ce qu'elle ressent. On ne se met pas assez souvent à la place de l'autre personne. On part toujours du principe que, bon, bah voilà, moi je vois un 9, c'est un 9 et basta. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'on soit vraiment comme ça. Et je dis on, alors je ne le suis plus aujourd'hui évidemment parce que c'est des choses que j'ai découvertes et sur lesquelles j'ai travaillé, mais sur lesquelles j'ai été pendant très longtemps et vraiment butée, bornée sur mon axe de vue principal. Et en fait, je trouve ça dommage qu'il n'y ait jamais personnes qui permettent un petit peu de vous dire attention, en fait ça marche pas comme ça, et puis si tu te mets de l'autre côté de la personne, tu verras qu'en fait cette personne aussi elle a raison. Donc on a le droit de voir quelque chose, on a le droit d'être persuadé de quelque chose, on a chacun notre vérité et ça c'est ok, mais par contre il faut pas oublier qu'en fonction de la personne que vous avez en face de vous, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même vision, on n'est pas du même côté, donc on n'a pas forcément besoin de changer d'avis et d'être d'accord avec l'autre personne. Voilà, je voulais vraiment parler de ça parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui restent coincées là-dedans et qui sont beaucoup dans le jugement de l'autre et puis vraiment rester coincées de son côté. Et je trouve que ces images, elles sont très parlantes. Donc voilà, l'exemple du 6 et du 9, je suis sûre que vous êtes déjà tombé dessus, mais en fait, faites-le tout simplement. Et oui, c'est qu'une... alors là, ça concerne juste un chiffre. Dans ma petite carte, ça concerne juste des couleurs sur un pommier. Mais en fait, tout ça pour dire que ça ne sert à rien de laisser de la méchanceté, d'engager de la méchanceté envers une personne, envers vous, parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, pardon. Même si vous en êtes persuadé, évidemment, elle est claire sur cette image que la pomme, elle est rouge, tout comme c'est clair que moi, mon chiffre là, c'est un 9 et pas un 6. Vous voyez ce que je veux dire? On est sûr de ça. Ma vérité, elle est là. C'est factuel, c'est visible, il n'y a aucun problème. Mais la vérité de l'autre, elle l'est aussi. Donc c'est intéressant de laisser en fait exister aussi les personnes en face de vous, quitte à aller partager avec elles en fait, à aller voir, ah bah tiens montre-moi comment ça se fait que pour toi c'est ça alors que pour moi c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, juste si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui et que peut-être ça vous est arrivé ces derniers temps ou peut-être tout au cours de votre vie, peu importe, parce que moi je suis restée très longtemps aussi
coincé là-dedans. Soyez empathique un petit peu, mettez-vous à la place de l'autre et ne soyez pas constamment dans le jugement et dans les certitudes, parce qu'en fait il n'y a pas de certitude, la vie elle est en mouvement, les personnes sont en mouvement et c'est ok de ne pas penser la même chose, mais par contre c'est important de s'écouter et de se respecter, et je pense qu'on ne le fait pas assez, donc je vous invite vraiment très fortement à essayer de le mettre dans votre quotidien, et puis la prochaine fois que vous serez sûr de quelque chose, même si vous en êtes sûr de manière factuelle, et ben n'hésitez pas en fait à passer de l'autre côté, à être un peu empathique et à écouter ce que l'autre a à dire, tout simplement. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée à tous. N'hésitez pas à me faire des retours, à faire des partages, voilà, je serai toujours ravie de vous écouter. À bientôt.